La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans le paysage culturel français. En quelques minutes, les réseaux sociaux, les rédactions et les plateaux de télévision se sont embrasés. La disparition de Nathalie Baye, figure emblématique du cinéma français, a provoqué une onde de choc bien au-delà du cercle artistique. Pendant plus de 4 décennies, elle a incarné une certaine idée du cinéma, exigeant, sensible, profondément humain. Sa filmographie, marquée par des collaborations avec les plus grands réalisateurs, témoigne d'une carrière exceptionnelle. Mais au-delà de l'actrice, c'est une femme complexe, discrète et profondément attachée à ses valeurs qui laisse aujourd'hui un vide immense. Nathalie Baye n'était pas seulement une actrice talentueuse, elle représentait une génération entière d'artistes pour qui le métier était avant tout une vocation. Dès ses débuts, elle s'est distinguée par une présence singulière, une manière d'habiter les rôles avec une intensité rare. Elle a travaillé avec des figures majeures du cinéma, enchaînant les rôles marquants et les performances saluées par la critique. 4 fois récompensée au César, elle a su traverser les époques sans jamais perdre sa pertinence artistique. Mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était cette capacité à rester en retrait. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, elle fuyait les projecteurs hors caméra. Peu d'interviews, peu d'apparitions publiques, Nathalie Baye cultivait le mystère. Ce qui intrigue aujourd'hui, c'est la manière dont la nouvelle de sa disparition a été annoncée. Contrairement à ce que l'on observe habituellement dans le cas des grandes figures publiques, les informations ont été diffusées avec une certaine retenue. Aucun communiqué officiel détaillé dans les premières heures, pas de grande déclaration de la famille. Juste quelques confirmations, brèves, presque froides. Ce silence initial a immédiatement suscité des interrogations. Pourquoi une telle discrétion? Pourquoi l'absence d'informations sur les circonstances exactes de sa disparition? Et surtout, pourquoi ce sentiment que quelque chose n'avait pas été dit? Très vite, les hommages ont afflué. Acteurs, réalisateurs, personnalités politiques, tous ont salué la mémoire d'une femme exceptionnelle. Certains messages étaient empreints d'une profonde émotion, d'autres plus mesurés, presque énigmatiques. Plusieurs témoignages faisaient référence à une situation difficile dans les derniers mois de sa vie, sans jamais entrer dans les détails. Ce flou a alimenté les spéculations. Dans les milieux journalistiques, une question revenait sans cesse. Que s'est-il réellement passé? Quelques jours après l'annonce de sa disparition, les informations concernant ses funérailles ont commencé à émerger. Là encore, le choix de la discrétion a surpris. Pas de cérémonie publique grandiose, comme on aurait pu s'y attendre pour une actrice de cette envergure. Au contraire, une organisation sobre, presque intime. Selon les premières informations, la cérémonie devait se dérouler en cercle restreint, en présence de la famille et de quelques proches triés sur le volet. Ce choix a suscité des réactions contrastées. Certains y ont vu une volonté de respecter la personnalité de Nathalie Baye, connue pour sa pudeur. D'autres, en revanche, ont estimé que le public, qui l'avait tant aimé, méritait un hommage plus ouvert. Mais ce n'était que le début des interrogations. C'est à ce moment précis qu'un élément inattendu a commencé à circuler dans les cercles journalistiques. Un détail apparemment insignifiant, mais qui allait rapidement prendre une importance considérable. Selon plusieurs sources, certaines personnes proches de l'actrice n'auraient pas été invitées à la cérémonie. Pas des connaissances éloignées, non, des figures importantes de sa vie professionnelle et personnelle. Pourquoi ces absences? S'agissait-il d'un simple choix logistique, ou bien d'une décision plus profonde, révélatrice de tensions ou de secrets restés enfouis? Les spéculations ont alors pris une nouvelle dimension. Pour comprendre cette situation, il faut revenir sur un aspect essentiel de la personnalité de Nathalie Baye, sa volonté constante de protéger sa vie privée. Contrairement à d'autres figures du cinéma, elle a toujours refusé de transformer son intimité en spectacle. Même dans les moments les plus médiatisés de sa vie, elle a su garder une certaine distance. Cette discrétion, admirable pour certains, a aussi contribué à créer une forme d'opacité autour de sa vie personnelle. Peu d'informations sur ses relations, ses conflits, ses difficultés, et aujourd'hui cette absence de transparence rend l'analyse encore plus complexe. En tant que journaliste, il est impossible d'ignorer le rôle que jouent les médias dans ce type de situation. Face au manque d'informations officielles, certains organes de presse ont choisi de rester prudents, se limitant à relayer les faits confirmés. D'autres, en revanche, ont tenté d'enquêter, de creuser, de comprendre. Mais très vite, ils se sont heurtés à un mur, des sources qui refusent de parler, des proches qui déclinent toute interview, des informations contradictoires. Ce climat a renforcé le sentiment qu'un élément essentiel échappait au public. Une émotion sincère, mais incomplète. Malgré toutes ces zones d'ombre, une chose est certaine. L'émotion suscitée par la disparition de Nathalie Baye est réelle. Des fans anonymes aux grandes figures du cinéma, tous expriment une profonde tristesse. Mais derrière cette émotion collective, une question persiste. Connaissions-nous vraiment Nathalie Baye? Ou bien n'avons-nous vu qu'une partie de son histoire? Vers une révélation inattendue, à mesure que la date des funérailles approchait, les tensions semblaient se monter.
Certains indices laissaient penser que la cérémonie pourrait révéler bien plus que prévu. Des décisions organisationnelles inhabituelles, des absences inexpliquées, des silences lourds de sens, et surtout, ce fameux détail, encore flou, mais déjà évoqué dans plusieurs cercles. Un détail qui, selon certaines sources, pourrait changer complètement la perception de l'événement. Alors que la France entière se préparait à rendre un dernier hommage à Nathalie Baye, les coulisses de l'organisation de ses funérailles révélaient une réalité bien différente de l'image de sérénité affichée publiquement. Derrière les portes closes, loin des caméras et des hommages officiels, une atmosphère particulière régnait. Un mélange de tristesse, bien sûr, mais aussi de tension palpable. Comme si quelque chose d'inachevé, de non résolu, persistait dans l'ombre. Dès les premiers préparatifs, un détail a attiré l'attention de plusieurs observateurs, le contrôle extrêmement strict de l'événement. L'accès à la cérémonie était limité, non seulement au grand public, mais aussi à de nombreuses personnalités du monde du cinéma. Les invitations étaient rares, soigneusement sélectionnées et parfois envoyées à la dernière minute. Certains journalistes présents sur place ont évoqué une organisation presque verrouillée. Pas de diffusion en direct, pas de communiqué détaillé, pas même de liste officielle des invités. Ce choix, inhabituel pour une figure de cette importance, a immédiatement soulevé des questions. Très vite, les regards se sont tournés vers ceux qui n'étaient pas là. Dans le monde du cinéma, certaines absences ne passent jamais inaperçues. Et dans ce cas précis, elles étaient nombreuses. Des réalisateurs avec lesquels Nathalie Baye avait travaillé à plusieurs reprises. Des partenaires de jeux emblématiques. Même certaines relations personnelles connues du grand public. Pourquoi ces absences ? Certains ont évoqué des contraintes logistiques ou des choix personnels. Mais d'autres, plus attentifs, ont remarqué un schéma troublant. Plusieurs des absents avaient été, à un moment ou à un autre, liés à des périodes plus complexes de la vie de l'actrice. Simple coïncidence ou décision délibérée. Pour comprendre cette situation, il faut s'intéresser à un aspect souvent ignoré du grand public, la complexité des relations humaines dans le milieu artistique. Au fil de sa carrière, Nathalie Baye a croisé de nombreuses personnalités. Certaines collaborations ont été fructueuses, d'autres plus difficiles. Comme toute trajectoire longue et intense, la sienne a été marquée par des rencontres, des désaccords, parfois des ruptures. Mais ces éléments, rarement exposés publiquement, semblent aujourd'hui refaire surface de manière indirecte. Des sources proches évoquent des relations distendues dans les dernières années, sans jamais donner de nom ni de détails précis, un flou qui, une fois encore, nourrit les interrogations. Le jour des funérailles, tout semblait pourtant parfaitement maîtrisé. La cérémonie, organisée dans un cadre élégant et discret, reflétait l'image que beaucoup avaient de Nathalie Baye, une femme digne, réservée, éloignée du tumulte médiatique. Les discours étaient mesurés, empreints de respect et d'émotion. Aucun débordement, aucune polémique visible. Et pourtant, plusieurs témoins présents sur place ont évoqué une atmosphère particulière, une tension subtile, difficile à définir, mais perceptible. Comme si certains non-dits circulaient entre les regards, entre les silences. Contrairement à ce que l'on observe souvent lors de ce type de cérémonie, les discours étaient étonnamment uniformes. Tous insistaient sur les mêmes aspects. Le talent de l'actrice, sa discrétion, son professionnalisme, mais très peu abordaient de sa vie personnelle. Aucune anecdote intime marquante. Peu de souvenirs personnels détaillés. Certains observateurs y ont vu une volonté de préserver son image. D'autres, au contraire, ont interprété ce choix comme un signe de prudence, comme si certains sujets devaient être évités. Parmi les rares figures présentes, une personne a particulièrement attiré l'attention. Laura Smet. Fille de Nathalie Baye, elle occupait naturellement une place centrale dans la cérémonie. Son attitude, son émotion, ses gestes ont été scrutés avec attention. Contrairement à la sobriété générale, certains témoins ont perçu chez elle une intensité particulière. Un mélange de douleur profonde et d'une forme de tension intérieure. Lors de sa prise de parole, brève mais marquante, elle a choisi ses mots avec une précision extrême. Aucun débordement, aucun détail superflu. Mais une phrase en particulier a retenu l'attention de plusieurs journalistes présents. Il y a des vérités qui ne disparaissent de jamais. Une déclaration énigmatique immédiatement interprétée de multiples façons. Les premiers doutes émergent. À partir de ce moment-là, le regard porté sur la cérémonie a commencé à changer. Ce qui apparaissait jusque-là comme une simple volonté de discrétion a pris une autre dimension. Et si cette retenue n'était pas seulement un choix esthétique ou personnel? Et si elle cachait autre chose? Les journalistes ont alors commencé à recouper les informations, comparer les témoignages, analyser les absences, observer les détails, et c'est là qu'un élément, jusque-là secondaire, a commencé à prendre de l'importance. Un détail logistique ou symbolique, selon plusieurs sources présentes sur place, un aspect de l'organisation a surpris, la disposition même de la cérémonie.
Certains invités ont été placés à des endroits inattendus, rompant avec les usages habituels. Des proches supposés se retrouvaient à distance, tandis que d'autres occupèrent des positions centrales. Ce type de choix, en apparence anodin, est en réalité souvent très codifié. Dans les cérémonies officielles, chaque placement a une signification. Alors pourquoi ces décisions inhabituelles? Erreur organisationnelle? Peu probable. Choix délibéré? Plus plausible. Mais dans quel but? Au fil des heures, une certitude s'impose chez plusieurs observateurs. Quelque chose ne correspond pas à l'image publique de l'événement. Rien de spectaculaire, rien de scandaleux, mais une accumulation de détails, des absences inexpliquées, des discours prudents, des regards évités, des placements inhabituels. Pris séparément, ces éléments peuvent sembler anodins. Mais ensemble, ils dessinent une autre réalité. Celle d'une cérémonie où tout est de maîtriser, mais où tout n'est pas dit. Le rôle des proches. Dans ce contexte, le rôle de l'entourage proche devient central. Qui a pris les décisions? Qui a établi la liste des invités? Qui a choisi le format de la cérémonie? Officiellement, aucune information claire n'a été donnée, mais plusieurs sources évoquent une organisation très resserrée. Confiée à un cercle restreint de personnes, un choix qui peut s'expliquer par la volonté de préserver l'intimité, mais qui peut aussi renforcer le contrôle du récit. À la fin de la cérémonie, une impression étrange demeure, comme si l'hommage, bien que sincère, était incomplet. Comme si une partie de l'histoire restait dans l'ombre, et surtout, comme si ce fameux détail évoqué en coulisses n'avait pas encore été entièrement révélé. Vers une révélation plus profonde dans les jours qui ont suivi les funérailles, plusieurs journalistes ont poursuivi leurs investigations. Des témoignages ont commencé à émerger, des éléments jusqu'alors ignorés ont été réexaminés. Et surtout, ce détail, discret, presque invisible, a pris une importance croissante. Un détail qui, selon certaines sources, ne concerne pas seulement la cérémonie, mais l'histoire même de Nathalie Baye. Après la cérémonie, alors que l'émotion collective commençait lentement à retomber, un autre phénomène a pris le relais, celui de l'analyse, de l'enquête, presque de l'obsession. Car désormais, une conviction s'installait dans certains cercles journalistiques. Il manquait une pièce essentielle au puzzle. Les funérailles de Nathalie Baye n'étaient pas seulement marquées par la sobriété. Elles semblaient construites autour d'un silence. Un silence organisé, structuré, presque stratégique. Et au cœur de ce silence, un détail discret, presque invisible pour le grand public, mais qui, une fois isolé, changeait profondément la lecture de l'événement. Un élément ignoré, puis redécouvert, dans les jours qui ont suivi, plusieurs journalistes ont entrepris de revoir l'ensemble des éléments liés à la cérémonie. Photos, témoignages, vidéos partielles, chaque fragment a été analysé. C'est à ce moment qu'un élément, d'abord considéré comme secondaire, a commencé à attirer l'attention. Il ne s'agissait ni d'un discours, ni d'une absence, ni d'un geste spectaculaire, mais d'un détail lié à la symbolique même de la cérémonie. Un détail qui, selon certaines sources, aurait été volontairement choisi et non subi. La question du lieu exact. Officiellement, la cérémonie avait été présentée comme un hommage simple, dans un cadre en accord avec la personnalité de Nathalie Baye. Mais plusieurs observateurs ont noté une particularité. Le choix précis de l'emplacement au sein du lieu. Dans ce type de cérémonie, rien n'est laissé au hasard. Chaque position, chaque orientation, chaque élément visuel porte une signification. Or ici, certains éléments semblaient rompre avec les codes habituels. Un choix discret, mais inhabituel. Pourquoi ce positionnement précis? Pourquoi cette configuration spécifique? Une décision qui ne doit rien au hasard. En creusant davantage, certains journalistes ont découvert que cette configuration n'était pas le fruit d'une improvisation. Elle aurait été décidée en amont, validée par un cercle restreint. Ce point est crucial, car cela signifie que ce détail n'est pas accidentel, il est intentionnel. Et toute décision intentionnelle, dans un contexte aussi sensible, a une signification. Mais laquelle? Des témoignages prudents, mais révélateurs. Interrogés après la cérémonie, certains proches ont accepté de parler, à condition de rester anonymes. Leurs propos, bien que mesurés, laissaient entrevoir une réalité plus complexe. Tout a été organisé avec beaucoup de précision, peut-être même trop. Certains choix ont surpris, mais personne n'a vraiment posé de questions. Il y avait une volonté claire de contrôler l'image. Ces déclarations, prises isolément, peuvent sembler anodines. Mais mises bout à bout, elles dessinent une tendance, celle d'une organisation où chaque détail est pensé, calibré, maîtrisé. À ce stade, une hypothèse commence à émerger. Et si ce fameux détail n'était pas lié à un conflit, mais à la manière dont Nathalie Baye souhaitait être perçue après sa disparition? Car au-delà des tensions supposées, une autre dimension apparaît. Celle de la mémoire. Comment veut-on être rappelé? Quelle image laisse-t-on derrière soi? Que choisit-on de montrer et de cacher? Ces questions, universelles, prennent ici une résonance particulière. À la lumière de ces éléments, la cérémonie prend une toute autre dimension. Ce qui semblait être de la retenue devient un choix.
Ce qui paraissait être du silence devient une stratégie. Ce qui apparaissait comme un manque d'information devient une construction narrative. Autrement dit, la cérémonie n'était peut-être pas simplement un hommage, elle était aussi une mise en scène de la mémoire. C'est à ce moment que les regards se tournent à nouveau vers les mots prononcés par Laura Smet. Sa phrase, passée presque inaperçue au premier abord, prend une nouvelle importance. Il y a des vérités qui ne disparaissent jamais. Dans ce nouveau contexte, ces mots résonnent différemment. S'agit-il d'un hommage, d'un message personnel ou d'une allusion à quelque chose de plus profond? Les interprétations divergent. Mais une chose est certaine, cette phrase n'est pas anodine. Une tension entre vérité et image. Au cœur de cette affaire, une tension fondamentale apparaît. D'un côté, la volonté de préserver une image, celle d'une grande actrice respectée, admirée. De l'autre, l'existence possible de réalités plus complexes, plus nuancées, peut-être moins connues du grand public. Cette tension n'est pas unique à Nathalie Baye. Elle traverse l'histoire de nombreuses figures publiques. Mais ici, elle semble particulièrement marquée. Pour les journalistes, cette situation pose un défi majeur. Comment enquêter sans preuves concrètes? Comment analyser sans tomber dans la spéculation? Comment informer sans trahir la réalité? Certains médias ont choisi de s'abstenir, estimant que le manque d'éléments vérifiables ne permettait pas d'aller plus loin. D'autres, au contraire, ont tenté de décrypter les signes, d'interpréter les détails. Mais tous se heurtent à la même limite, l'absence de confirmation officielle. Un détail qui change la perception. Et pourtant, malgré ces limites, ce fameux détail continue de circuler. Non pas comme une preuve définitive, mais comme un élément de lecture, un prisme à travers lequel la cérémonie peut être interprétée différemment. Vatuinien Badchap Nunghan Chenei Chitiet Nuatieng Nei Vantiep Tuk Juok Lantruen. Ce détail ne révèle pas une vérité absolue, mais il change la manière dont on regarde l'ensemble. Et parfois, c'est suffisant pour transformer une histoire. Une figure insaisissable jusqu'au bout. Ce qui ressort de cette analyse, c'est finalement la cohérence d'un parcours. Nathalie Baye a toujours cultivé une forme de distance, une maîtrise de son image, une discrétion constante, une volonté de ne jamais tout montrer. Et même dans sa disparition, cette logique semble se prolonger. Comme si, jusqu'au bout, elle avait gardé le contrôle. Alors que les jours passent, une question persiste. Le public a-t-il assisté à un hommage fidèle à la réalité? Ou à une version choisie, construite, maîtrisée? La réponse n'est peut-être pas simple, et elle ne sera peut-être jamais totalement connue. Mais une chose est certaine. Ce détail, aussi discret soit-il, a suffi à transformer le regard porté sur cet événement. Au final, ce que révèle cette affaire, ce n'est pas seulement un mystère, c'est la complexité même de la vérité. Une vérité qui n'est jamais totalement visible, jamais totalement cachée, toujours fragmentée. Et dans le cas de Nathalie Baye, cette vérité semble avoir été, une fois encore, soigneusement protégée. Après les jours d'émotion, d'analyse et de spéculation, vient toujours un moment plus calme. Un moment où le tumulte médiatique s'atténue, où les voix se font plus rares, mais où les questions, elles, restent. Dans le cas des funérailles de Nathalie Baye, ce moment n'a pas apporté toutes les réponses. Au contraire, il a laissé derrière lui une impression persistante, celle d'une histoire incomplète. Mais peut-être que l'essentiel n'est pas là. Peut-être que ce que cette affaire révèle dépasse largement les détails de la cérémonie elle-même. Avant toute chose, il est important de revenir à l'essentiel. L'héritage. Nathalie Baye reste, avant tout, une immense actrice. Son parcours, ses choix artistiques, sa capacité à incarner des personnages complexes ont marqué plusieurs générations. Elle a su traverser les époques, évoluer sans jamais se trahir et imposer une forme de vérité dans chacun de ses rôles. Cet héritage, lui, ne fait aucun doute. Et quelles que soient les zones d'ombre évoquées autour de sa disparition, il demeure intact. Une figure publique et privée. Mais au-delà de l'artiste, il y a la femme, et c'est là que la situation devient plus complexe. Car comme beaucoup de figures publiques, Nathalie Baye a construit une frontière très nette entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Une frontière que le public n'a jamais totalement franchie. Ce choix, respecté pendant des décennies, devient aujourd'hui un élément central de la réflexion, car il explique en grande partie les silences, les absences, les zones floues observées lors de ses funérailles. Dans cette reconstruction du récit, la place de Laura Smet est essentielle. En tant que fille de Nathalie Baye, elle se retrouve au cœur d'un double rôle. Celui de proche endeuillée, celui de gardienne d'une mémoire. Sa prise de parole, mesurée mais marquante, a laissé entrevoir une volonté claire. Préserver une certaine vérité, sans pour autant l'exposer entièrement. Ce positionnement n'est pas anodin. Il reflète une tension que l'on retrouve souvent dans les familles de personnalités publiques. Comment protéger l'intimité tout en répondant à l'attente du public? À ce stade, une idée s'impose. Et si ce fameux détail caché n'était pas une révélation spectaculaire, mais plutôt une clé de lecture?
un élément qui ne dévoile pas un secret précis, mais qui nous oblige à voir autrement. Car ce détail, qu'il soit lié à l'organisation, à la symbolique ou au silence, nous rappelle une chose essentielle. Ce que nous voyons n'est jamais toute la réalité. Dans le travail journalistique, cette affaire est particulièrement révélatrice. Elle montre à quel point un récit peut être construit, orienté, maîtrisé. Pas nécessairement dans un but de manipulation, mais souvent dans une volonté de protection. Protection de l'image, protection de la mémoire, protection des personnes concernées. Et dans ce contexte, le rôle du journaliste devient délicat. Faut-il chercher à tout révéler ou accepter qu'une partie de l'histoire reste hors de portée? Une fascination du public pour l'invisible. Il serait faux de penser que ces questions ne concernent que les médias. Le public lui-même joue un rôle dans cette dynamique. Face à une figure comme Nathalie Baye, l'attachement est réel. Mais il s'accompagne souvent d'une curiosité, une envie de comprendre, de savoir, d'aller au-delà de l'image. Et c'est précisément cette curiosité qui donne naissance aux interrogations autour des funérailles. Mais cette curiosité a aussi ses limites, car tout ne peut pas, et ne doit pas forcément, être exposé. Une disparition à l'image de sa vie. Finalement, ce qui frappe le plus dans cette histoire, c'est sa cohérence. Nathalie Baye a vécu dans la discrétion. Elle a construit sa carrière dans la retenue. Elle a protégé son intimité avec constance. Et même dans sa disparition, cette logique semble se prolonger. Pas de scandale, pas de révélation fracassante confirmée, mais une série de détails qui invitent à réfléchir, comme une dernière mise à distance. Une mémoire en construction, aujourd'hui, la mémoire de Nathalie Baye continue de se construire, à travers ses films, à travers les témoignages, à travers les souvenirs de ceux qui l'ont connue, mais aussi à travers ces zones d'ombre, car paradoxalement, ce sont parfois les éléments non dits qui donnent le plus de profondeur à une histoire. Ils la rendent plus humaine, plus complexe, plus réelle, une vérité qui n'appartient à personne. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose. Il n'existe pas une seule vérité. Il y a celle des proches, celle du public, celle des médias, et parfois, celles-ci ne coïncident pas. Dans le cas de Nathalie Baye, cette pluralité de vérités est particulièrement visible. Et le fameux détail caché n'est peut-être rien d'autre que cela. Le point de rencontre entre plusieurs perceptions. Ce que cette histoire nous apprend. Au-delà de l'événement lui-même, cette affaire nous invite à réfléchir sur notre rapport aux célébrités, sur notre besoin de comprendre, sur notre difficulté à accepter le mystère. Car dans un monde où tout semble accessible, instantané, visible, il reste encore des espaces de silence. Et ces espaces ont une valeur. Les funérailles de Nathalie Baye resteront sans doute dans les mémoires. Pas seulement pour l'hommage rendu à une grande actrice, mais pour ce qu'elles ont révélé, en creux, une complexité, une retenue, une histoire partiellement invisible. Et peut-être que la véritable question n'est pas « quel est ce détail caché ?», mais plutôt « pourquoi avons-nous tant besoin de le connaître ?»